Hey coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul. Alors aujourd'hui on va ouvrir un colis, c'est la première fois que je commande sur ce site-là. J'ai découvert ce magasin pendant mes vacances d'été l'année dernière. J'étais en Bretagne, bref. Et pas loin du camping, il y avait une zone commerciale avec des magasins d'usines. Et il y avait ce magasin-là, donc ça s'appelle Surdiscount. On a été faire un tour un peu bof, comme ça, pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans. Et oh merveille, il y avait plein de matériel pour les beaux-arts. Nous, ce qu'on utilise en scrap, les crayons, les aquarelles, les pinceaux, il y avait des polychromos, des luminances, plein de différents types de papier. Enfin bref, magnifique. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui est matériel scolaire. Donc ceux qui habitent en Bretagne à côté de Concarneau, et ben c'est juste à l'entrée de Concarneau, il me semble, si je me souviens bien. Il y a le magasin Guicoten et le magasin d'usine Guicoten à côté. Et donc le magasin Surdiscount qu'on a découvert en vacances. Et le vendeur a dit, bah, on a aussi un site internet. Ah oui, parce que en fait, là-bas, les prix sont quand même vachement intéressants. C'est moins cher que sur les autres sites. Je ne sais pas comment ils font, c'est quand même du neuf. Je ne sais pas comment ils font pour arriver à avoir des prix comme ça moins chers, mais c'est moins cher. Là, par exemple, j'ai acheté des polychromos et ils sont à 1,99 € le crayon. Donc c'est moins cher qu'ailleurs. En général, en moyenne, c'est 2,50 € le polychromos. J'ai mon bon de livraison, mais j'ai pas les prix dessus, donc je vais pas savoir vous dire à chaque fois le prix que j'ai payé. Je vais essayer de les remettre à chaque fois que je vais vous présenter un article, je vous mettrai le prix. Je vais récupérer ma commande dans mon mail, je dois avoir je dois avoir le récapitulatif avec les prix, donc je vous les remettrai. Donc on a le bon de livraison et on a 10% sur la prochaine commande pour un montant minimum de 50 €. Réduction valable 30 jours après la commande initiale. Pas sûr que je l'utilise. Que là déjà ça fait une grosse commande. Parce que j'ai commandé des polychromos, quelques polychromos, mais aussi des pinceaux pour l'aquarelle et des papiers aussi. Enfin, voilà, je vais vous montrer tout ça. Je pense que je vais faire face bureau, ça sera plus simple de vous montrer comme ça. Ça sera mieux. Et puis voilà, je vous montre tout ça et j'essaye à chaque fois de vous incruster les prix si ça vous intéresse. Voilà, on va commencer par les polychromos. Alors c'est écrit Raphaël, mais c'est pas les pinceaux, là c'est les polychromos. Bien mis dans un sachet comme ça. Ah, j'adore. Voilà, voilà. Donc voilà ce que j'ai repris. Donc là, vous voyez, il y a une dominante de rouge. On est parti pour le combo couleur rouge pour le mois de février. Pour mon carnet des combos couleurs. Dites-moi si vous me suivez. Et si vous aussi, vous faites comme ça, vous testez des combos couleurs. Donc moi là je suis partie pour le rouge pour le mois de février. J'ai repris quelques violets parce que dans les combos que j'ai choisis, il y en a un avec du violet. Et j'ai repris des jaunes pour compléter ma collection. Voilà, je suis très contente. Je vais pouvoir compléter mes pochettes et mes nuanciers avec ces petits polychromos. Et donc je vous mets le prix de 1 polychromos ici là. Oui, sur ce site-là, vous pouvez les avoir à l'unité, mais vous pouvez aussi les avoir en boîte. Si vous voulez investir dans une boîte, que vous n'en avez pas du tout, il y a toutes les boîtes. Il y a les boîtes par 12, par 24, par 36, par 60. Enfin, il y a tout. Il y a tout. Et il n'y a pas que des polychromos, il y a vraiment d'autres. Il y a les Albrecht Dürer aussi, c'est là que justement en vacances, mon chéri m'avait payé une belle pochette Faber-Castell en cuir avec les Albrecht Dürer dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert les Albrecht Dürer. Voilà, ça c'est pour les crayons. Ce que j'ai repris aussi, c'est
des cansons comme ça, aquarelle, parce que j'en ai presque plus et j'en utilise énormément pour notamment les crayons aquarellables, les Derwent principalement, et les Albrecht Dürer. Pardon, j'ai un petit peu du mal avec ma voix, je suis malade. Donc voilà, j'ai repris ça, parce qu'ils ont aussi pas mal de papier. J'ai repris aussi, alors ça je vous montrerai après parce que c'est dans le fond du carton, mais j'ai repris du Bristol. Là on va passer à l'aquarelle. Alors pour l'aquarelle, donc j'ai pris, comme je vous ai dit, des pinceaux. Donc là ce coup-ci c'est bon, Raphaël, c'est les pinceaux que j'ai pris. Donc sur un conseil de Julia, de la chaîne Julia Scrap, je vous la mettrai dans la barre de description. J'avais aussi regardé des vidéos de Marlène Hart, de Enjoy la Mom, enfin bref, j'ai regardé plusieurs vidéos et c'est splendide. Je suis en train de regarder les pinceaux en même temps et c'est magnifique. Ils sont superbes. Et donc pour les débutants en aquarelle, beaucoup conseillaient les pinceaux Raphaël par rapport déjà à la qualité du pinceau et aussi au rapport qualité-prix. Il y en a des beaucoup plus chers. Là, je vais vous mettre au fur et à mesure les prix aussi, hein, bien sûr. Mais ceux-là, voilà, ils étaient quand même d'un prix, on va dire, correct. Donc, pour les pinceaux à la vie, j'en ai pris 2. Donc ça, c'est les détails que j'ai vus. C'est sur la vidéo de Enjoy la Mom que j'ai vu qu'elle conseillait plutôt ces tailles-là. Donc j'ai pris la taille 3,0 et la taille 2. Et donc c'est dans la gamme Soft Aqua Petit Gris Imitation Squirrel. Donc c'est du synthétique puisque c'est imitation. C'est pas des vraies bestioles. Pas enlever tout, j'ai pas trop envie d'enlever tout de suite le capuchon. J'ai envie de les laisser pour l'instant. Ils sont super beaux. Donc Julia nous disait dans sa vidéo que les pinceaux à la vie, on les reconnaissait par les petits trucs en métal. Là. Je sais plus comment on appelle ça. Donc effectivement, ils ont ça. Ils sont beaux, ils sont superbes. Donc voilà, j'ai pris vraiment une très grosse taille pour faire des fonds. Et puis une plus petite taille pour faire des plus petits fonds. Voilà, on verra bien. Donc ensuite, j'ai pris la gamme Précision. Donc là, c'est pareil, c'est du synthétique puisqu'il est marqué Martre Imitation Sable. Et donc dans la gamme Précision, j'ai pris le numéro 4 et le numéro 2. Donc voilà, pour faire des zones plus petites. Comme moi, le but, c'est de coloriser notamment des tampons. C'est vrai qu'avoir une petite pointe, c'est quand même bien pour les tout petits détails. Voilà, et ben écoutez, avec ça, hein, on est bien. Maintenant, il faut que j'apprenne à m'en servir. Je pense que je vais commencer à faire les nuanciers avec ça, comme ça pour apprendre un petit peu à me servir des pinceaux. Puisque j'ai acheté chez Schwenflower leur palette d'aquarelle de la collection Souvenirs d'été en collaboration avec Isaro, je vais commencer par faire ça. Donc, déjà, faire les nuanciers de cette palette-là, et puis on verra. Alors, justement, pour faire les nuanciers, il me fallait du papier. Alors, je ne pouvais pas en prendre 36 000, puisque c'est cher. Et donc, j'ai pris celui-là. C'est pareil, je l'ai vu dans plusieurs vidéos. J'ai pris j'ai hésité avec le grain satiné parce que Marlène en parlait dans sa vidéo. En ce moment, elle essaye le grain satiné puisque sur le grain satiné, les tamponnages se font plus facilement. Puisque forcément, il n'y a pas de grain qui empêche l'impression du tampon, donc voilà. Mais que du coup, c'était plus difficile de faire de l'aquarelle, les fusions, les dégradés et tout ça. Donc, j'ai hésité parce que je me suis dit, je fais beaucoup de tamponnage, mais en même temps, je débute à l'aquarelle. Donc, j'ai pas envie de me compliquer la vie si c'est plus compliqué sur un papier au grain satiné. Mais par contre, j'aime pas le grain torchon. J'en avais déjà essayé.
Et c'est trop... Non, j'aime pas. Donc là, j'ai pris grain fin. Je l'ouvre avec vous, hein, tant qu'à faire. Voilà. Donc c'est du A4. Oula, ça sent bizarre. Ça sent le poisson. Ça vient de Bretagne ou quoi? Je vous jure, ça sent le poisson. Ok. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même du grain. Donc normalement, c'est bien 100% coton, ouais. Parce que c'est pareil, hein, généralement dans les vidéos, ils disent il faut tout de suite partir avec du bon matériel. Donc, bon, par exemple, celui-là, je l'aime bien pour les Derwent, mais c'est pas du coton, c'est du cellulose. Et donc, pour l'aquarelle pure, ça ne va pas. Enfin, ça ne va pas. C'est plus compliqué, on va dire. Donc voilà, on va essayer ça. Il y a combien? Il y a 12 feuilles en 21, 29, 7. Voilà, voilà. Ensuite, oui, alors ça, hop, je me suis fait un petit peu plaisir avec ça. C'était pas... enfin, voilà, c'était pas obligé. Mais, bah pareil, hein, en regardant des vidéos sur YouTube, et là, c'était Marlène Hart. Elle m'a donné envie de faire un carnet de tests d'aquarelle. Elle a un carnet de tests de ses aquarelles et notamment des combos couleurs. Et comme vous avez cru, je pense que vous le savez, cette année, je suis à fond dans les combos couleurs. Et donc, j'avais envie de faire pareil. Donc là, c'est carrément de la triche sur elle. Ça va me permettre de tester les aquarelles et en même temps de me faire la main et puis voilà, d'ouvrir un carnet comme ça où je vais tester les aquarelles, les pinceaux, les couleurs et tout ça. Donc c'est pareil, là c'est du 100% coton, donc c'est la marque Annemule. C'est du 250 grammes, je l'ai pris en A5, vous avez différentes tailles, vous avez paysage, portrait, voilà. Moi j'ai pris en paysage, en A5, je trouve que c'est une taille qui me convient. Ah, c'est bien. Je voulais voir si s'il y en avait des spiralés. Je m'étais dit peut-être c'était plus simple, mais en fait, il s'ouvre plutôt bien. Pas que ouais, non, il s'ouvre bien, c'est chouette, c'est chouette. Vous avez un petit cordon ici. Hop. Voilà. Et puis un élastique pour le fermer. Donc voilà, j'espère... en fait, c'est toujours la peur de gâcher. Quand on ouvre un nouveau carnet et qu'on débute un nouveau carnet, surtout quand c'est pour débuter une technique qu'on connaît pas bien, on a toujours peur de faire des bêtises, mais bon, il faut se lancer. Et je pense que je vais essayer, voilà, c'est pas grave s'il y a des pages que j'aime moins ou que j'aime pas du tout, voilà, il faut se lancer. Donc je pense que je vais essayer, voilà, je vais me lancer là-dedans. Mais je vais d'abord évidemment faire mes nuanciers avant de me lancer là-dedans. Voilà, et ensuite, donc le dernier achat, donc ça c'est... Oh mon Dieu que c'est lourd! Bah c'est tout simple, c'est du papier Bristol DCP, voilà, en A3. Il y en avait aussi, ça fait un moment qu'il m'en faut parce qu'on a toujours besoin de... On a toujours besoin de feuilles un peu plus épaisses. Donc là, c'est du 160 grammes. Vous l'avez ici. Il est tellement grand que ça passe pas dans mon champ. Donc voilà, tout simple, hein, c'est du papier, voilà, ça peut servir pour des structures d'albums, ça peut servir pour des impressions, voilà, ils disent en plus impression. Laser, ça fonctionne. Et donc voilà, il m'en fallait, c'était... Mais sur Amazon, il était beaucoup plus cher. Donc voilà, sur Discount, un site à connaître parce que les prix sont quand même pas mal intéressants. Ça sera jamais aussi intéressant que de la seconde main sur Vinted, mais là c'est du neuf et c'est quand même un petit peu moins cher qu'ailleurs. Et voilà, maintenant on fait attention à notre porte-monnaie, hein. Et si on veut s'équiper, on cherche les prix les moins chers forcément. C'est un site qui est en France, donc je trouve ça quand même déjà pas mal.
Et je vous dis, ils ont des magasins. Alors, en Bretagne, vu que c'est là que je les ai connus, peut-être ils en ont d'autres ailleurs, faut se renseigner. Voilà, voilà. Et bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo haul vous aura plu. Peut-être que vous ne connaissiez pas le site sur Discount. Surtout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!